Et puis, comme lors des congrégations générales, chacun vit ce moment décisif de l'Église avec espérance. Parmi les attentes des églises locales vis-à-vis du prochain pape, eh bien, nous partons ce soir en Syrie, pays qui se relève avec peine de la guerre civile et des années de dictature. La Syrie qui est en quelque sorte représentée dans ce conclave à travers le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique dans le pays depuis 2008. Pour l'archevêque syro-catholique de Homs, Monseigneur Jacques Mourad, il faudra un pape qui soit dans la dynamique du pontificat de François. Fumée blanche. Oh, nous avons donc à l'instant une fumée blanche qui s'est élevée de la chapelle Sixtine. Évidemment, cette nouvelle va être suivie en direct avec vous. Une fumée blanche qui va donc durer pendant 6 minutes 30. Il nous faut maintenant évidemment laisser la place au direct. Est-ce que, voilà, Xavier Sartre, je vous laisse reprendre le contrôle des événements. Eh bien écoutez, oui, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui ont l'image, la fumée blanche est apparue donc à l'issue de ce quatrième scrutin. C'est le signe que tout le monde attendait depuis mercredi après-midi, c'est le début effectif. Donc fumée blanche au deuxième jour du conclave. Les 133 cardinaux et électeurs ont donc élu le 266e successeur de Pierre. Évidemment, le suspense reste entier. Qui ont-ils choisi? Ça, par contre, on le saura d'ici une petite heure environ. Bien évidemment, restez avec nous pour suivre ce fameux Habemus Papam. Et nous allons maintenant place Saint-Pierre tout de suite. Marine Henriot, notre envoyée spéciale, est au cœur de l'événement. Marine, nous entendez-vous? Le moment est historique, les foules sont en liesse. Marine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Alors évidemment, place Saint-Pierre, voilà. On entend les cloches qui annoncent et qui confirment bien que c'est la fumée blanche, parce qu'il y avait toujours dans le temps un peu la confusion. Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Là, cette fois, on a décidé de faire sonner les cloches à toute volée de la basilique Saint-Pierre pour bien confirmer à l'ensemble de la place et du monde qu'il s'agit bien de l'élection du nouveau pape. Marine, on vous entend, c'est à vous. C'est à moi, Delphine? Oui, allez-y. Alors, Delphine, écoutez, c'est un moment clairement incroyable. Je ne sais pas si vous entendez autour de moi, mais il y a eu des énormes cris au moment où la fumée s'est produite. Et la foule, même si la foule l'attendait, il faut dire que tout le monde semble un peu surpris. Et il y a eu un petit mouvement de foule, mais des gens qui courent calmement et dans la joie pour aller direction la place Saint-Pierre. Il y a des personnes qui ont hurlé « Habemus Papam ». Cette fumée blanche, à l'heure actuelle, elle est très bien visible dans le ciel bleu de la place Saint-Pierre. On voit vraiment des visages souriants et tout le monde se dit qu'il est là pour assister. Il faut dire que oui, il y a eu un petit mouvement de surprise parce que c'est quand même très tôt. On est donc a priori au 4e scrutin. Donc voilà, une joie immense et clairement aussi un peu de surprise pour les gens ici. Et en effet, grande surprise puisqu'on ne s'attendait sincèrement pas à ce que le pape soit élu dès ce 4e tour de scrutin. On pariait plus à la rigueur pour ce soir, voire pour demain pour les plus pessimistes. Juste avant de brûler les derniers bulletins de vote, donc qui ont mis en évidence qu'un cardinal qui avait atteint au moins 89